Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire, année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont mis sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, l'évangile de ce dimanche nous présente une veuve pauvre et généreuse sur le parvis du temple de Jérusalem. Jésus, notre Maître et Seigneur, donne un enseignement dans ce lieu. Il recommande à ses disciples de ne point imiter les scribes quand ils pêchent par orgueil et par désir de paraître. Jésus met en garde contre l'orgueil et le désir de paraître. Oui, retenons-le bien. Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Jésus s'est assis en face de la salle du trésor et il observe. Il voit les riches qui donnent beaucoup. Et c'est très bien qu'ils donnent. Leur geste n'est pas critiqué par Jésus. Heureusement qu'il y a des riches dans le temple qui peuvent donner plus. Heureusement qu'il y en a aussi qui ont le sens du partage. Mais voilà qu'arrive une pauvre veuve, très pauvre, qui donne tout ce qu'elle a pour vivre. Dans la situation que Jésus souligne, on voit bien le contraste entre ceux qui ne donnent qu'à moitié ou qui ne donnent rien et ceux qui donnent de leur vie. Jésus voit un système implacable qui tue l'innocent et le dévore. Et la pauvre femme, la pauvre veuve, investit tout ce qu'elle a pour vivre dans la construction de son temple. Dieu voit son cœur. La veuve a tout donné. Son amour pour Dieu pèse bien plus que tout. Ce qui est étonnant, sœurs et frères, dans cet évangile, c'est la première place donnée aux petits, aux exclus, à ceux qui sont les derniers en ce monde. Ce passage nous fait penser aux béatitudes que nous avons écoutées il y a quelques jours à la fête de la Toussaint. Par contre, Jésus a des paroles très dures contre certains scribes qui ne cherchaient qu'à être bien vus sur les places publiques. En agissant ainsi,
ils sont des traîtres et trahissent par ricochet leurs fonctions. Méfiez-vous de ceux qui cherchent les premières places dans les journaux. Méfiez-vous de ceux qui cherchent les succès dans les sondages. Méfiez-vous de ceux qui payent des sommes énormes pour paraître à la télévision. La tentation de rechercher les premières places, voyez-vous, est toujours bien présente. Et comment le nier? C'est toujours agréable de recevoir les éloges et d'attirer l'admiration des autres. Mais le plus important, notons-le aujourd'hui, c'est le regard de Dieu. Il voit mieux que nous ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Pour bien comprendre toute la portée de cet évangile, tournons-nous vers le Christ en croix. Nous comprendrons alors qu'il a tout donné, qu'il s'est donné jusqu'au bout et qu'il continue à se donner pour chacun d'entre nous. On comprend alors pourquoi cet évangile provoque en nous cet effort permanent que nous devons faire pour revisiter les critères de notre générosité. Car en fait, ce qui prime, c'est le dépouillement effectif de ce à quoi nous tenons le plus. Donner, c'est gagner pour la vie. Et comme disait quelqu'un, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Oui, cette femme a tout donné. Parce que elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. Oui, cette femme est bien le modèle donné aux disciples que nous sommes. Choisir de suivre le Christ, c'est accepter de passer par la croix. C'est accepter de mourir pour vivre. L'attitude à prendre au fil de notre vie, sœurs et frères, nous est suggérée par l'Évangile, à travers l'exemple de la pauvre veuve qui ne met que la petite pièce de monnaie dans le trésor, mais qui en réalité donne plus que tous, car elle donne tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc chapitre 12, verset 44. Cette femme veuve, inconnue, se met ainsi sur les traces de la veuve de Sarepta qui avait ouvert sa maison et sa table à Élie. Toutes deux sont soutenues par la confiance dans le Seigneur. Toutes deux tirent de la foi la force d'une charité héroïque et d'une générosité exemplaire pour aller au-devant des autres, pour poser le geste qui sauve, le geste qui nous libère, le geste qui nous unit à Dieu, le geste de l'amour. Frères et sœurs, décidons de nous ouvrir à Dieu et de nous mettre au service du prochain. La valeur de notre choix ne viendra pas de la qualité ou de la quantité de notre action, mais surtout, ne viendra pas de la quantité de notre action, mais surtout de la qualité, de la pureté de l'intention, ainsi que de notre don d'amour au centre de notre démarche de foi. Jésus s'est donné tout entier pour nous. À son école, nous pouvons apprendre à faire de notre vie un don total. En l'imitant, nous réussissons à nous donner nous-mêmes. Lorsque le chrétien sauve gratuitement lui-même, le chrétien témoigne en cette terre des hommes que c'est l'amour et l'amour seul, et non la richesse matérielle qui dicte les lois de l'existence. Ainsi, la richesse matérielle pourrait être pour nous un chemin de sanctification si et seulement si nous plaçons au cœur de notre geste l'amour même de Dieu. C'est donc l'amour qui donne sa valeur à l'aumône. C'est l'amour qui donne sa valeur à notre offrande. C'est l'amour qui donne sa valeur à notre vie selon la condition de chaque être humain. Ce qui importe est de se donner
de se donner soi-même sans rien retenir. Sœurs et frères, Dieu accueille avec joie l'offrande d'un pauvre qui reste pauvre et qui accepte de le rester devant lui. Jésus, dans son don inconditionnel, retrouve l'un des réflexes de son propre cœur. Lui qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Il y a tant de manières, mes frères, mes sœurs, de nous sentir démunis d'atouts pour faire sa route sur cette terre des hommes, démunis de santé, démunis de grâce physique, démunis d'amitié, démunis de moyens financiers, démunis de relations qui nous permettent de nous sentir quelqu'un, puisque dans notre beau pays, on dit très savamment, très couramment, quelqu'un est quelqu'un quand il a son quelqu'un quelque part qui est quelqu'un. Avez-vous compris quelque chose? Simplement, nous pourrions dire, nous sommes des êtres humains, nous soyons fiers de l'être, nous sommes surtout chrétiens parce que nous avons quelqu'un qui nous aime. Ce quelqu'un, c'est le Christ, il nous soutient. Nous sommes pauvres, mais nous savons reconnaître notre pauvreté, la présenter à Jésus et nous remettre sans attendre au service du royaume, tel que nous sommes, tel que Dieu veut que nous soyons. Dieu nous aime. Ne nous laissons pas voler, sœurs et frères, l'amour qu'il verse en nos cœurs dans notre marche vers le royaume. En célébrant cette Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur. Demandons-lui le don d'un cœur pauvre, mais riche d'une générosité joyeuse et gratuite. La paix soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Bon dimanche à tous.